J'étais Charlie, mais ça c'était avant. Dites à Google que tout n'est pas à vendre. Cabu, Walensky, Tignou, Charme. Le savoir. À cet angle, tu verras, tu vas rester en poton. Je suis Charlie. Salam alaikum. Non t'inquiète, regardez les actualités du moment, là apparemment 500 personnes sont toujours bloquées là dans le TGV Paris-Brest. Hein, on sait pas qu'est-ce qui se passe, on va encore nous dire qu'il y a un djihadiste à l'intérieur, peut-être, on sait pas, hein, on sait pas. T'as la meuf là qui s'est fait égorger où ça? À Boulogne-Billancourt. Ouais mais pourquoi faire? Non mais voilà, hein, je te parle à toi qui est allé, tu lui as mis 21 coups de ciseaux. Pourquoi faire? Non mais pourquoi? Quel était le but? Faut nous expliquer, tu vois, hein. Si t'avais pas de passoire dans ton placard, hein, t'aurais pu en emprunter aux voisins, t'as pas besoin de... Non mais voilà, les mecs, ils se sentent débrouillards dans l'âme, donc ils se disent, bon moi tranquille, hein, je m'étais fait un petit plat de pâtes, mais j'ai pas de passoire. Il y a une bonne femme qui passe, peut-être que ça peut faire l'effet, je sais pas à quoi il pensait le mec, hein, tu vois, donc... Ah, trop de conneries. Là, Julie Gaillet qui apparemment, il y a quelqu'un qui en veut à sa vie, hein. Julie Gaillet, apparemment, quelqu'un en veut à ta vie. Bah écoute, en même temps, toi, Julie Gaillet, t'es une galère un petit peu. Toi, tu voles la femme, enfin la femme, oui, c'est une femme un petit peu flambée, hein, donc tu voles le conjoint des gens, toi. Non mais c'est normal qu'il y en a après, forcément, ils se sentent un petit peu... Ah là, j'ai dit ça, apparemment, Sapin pense qu'il y a une certaine menace qui prône au-dessous de ta personne, au-dessous, non, pas au-dessus, au-dessous, parce que t'es tellement basse comme personne, pour voler le conjoint d'une personne, faut vraiment être une salope, hein, bref. Donc, alors, pour vous décompresser, hein, on va commencer avec les caractères du prophète et ses traits de personnalité, hein, parce qu'il s'avère qu'une fois, ils étaient dans la mosquée avec ses compagnons, comme ça. Mais tu sais pourquoi, tu sais ce qu'ils faisaient dans la mosquée, t'es con ou quoi, réfléchis, hein. Oh là là, les mecs, toujours à essayer de, hein, cimenter tes dents. Et donc, il y a un mec qui s'amène comme ça pour chier. Ouais. Ah, bah, il était bourré, hein, et laisse-moi te dire qu'à l'ancienne, il buvait un espèce de breuvage. Non, tu fais le malin, non, arrête de faire le malin avec ta Poliakov, tu dépasses même pas le milieu de la bouteille. Poteau, putain, là. Non. Et les mecs, à l'époque, ils buvaient des trucs, toi, tu prends un shot de ça, tu rends l'estomac, les reins. Je te promets, donc à un moment, hein, tranquillise-toi. Alors, le prophète, qu'est-ce qu'il a fait? Pendant que ses compagnons étaient en train de se chauffer pour aller chicoter un mec, tu vois, c'était tout permis, normalement. Hein, le prophète, il a dit quoi? Calmez-vous. Non, non, compagnon, doucement, hein. Laissez-le faire. Prophète ou pas prophète, hein. Laissez-le faire. Il est allé voir le mec, hein. Commence à lui dire, mec, tu sais, là, t'es dans la mosquée sacrée, là. Qu'est-ce que... Regardez, là, regardez, moi, c'est moi qui les retiens. Regardez. Tu vois? Donc, même si t'es bourré, hein, même si c'est du somnambulisme, viens pas ici faire n'importe quoi, hein. Ah mais sinon vendredi, tu te souviens, on a un repas de famille qui est prévu, ouais bah machallah, t'es le bienvenu, allez, hein. Non t'inquiète pas, on va nettoyer, t'inquiète pas, vas-y. Ah, c'est pour vous dire à quel point on suit un mec qui était tellement sage, tu peux pas me dire que tu vas le venger en butant des gens à droite à gauche, tu vois. Même si ces gens c'est des connards, bref. Mais à part ça... on aura aussi par rapport au halal, parce que là beaucoup me parlent de oui, ah t'es en train de casser le business du halal, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que tu racontes? T'as même pas de sens islamique, toi t'es bizarre. Calme-toi. Tout ça, ça vient du fait que je sais comment sont traités ces animaux qui deviennent une barquette de jambon de dinde halal Carrefour, tu vois. Je te parle pas de ta boucherie, hein, parce que enfin après là, comment sont traités les animaux, ça j'espère qu'ils le font bien et je leur fais confiance. C'est la famille qui a écrit halal sur le magasin, hein. Maintenant Carrefour, il n'y a pas écrit halal sur le magasin. Donc je me suis posé quelques questions. Faut savoir que certes, il y a un imam, je sais pas d'où, qui prie sur la viande, mais une fois qu'elle a déjà été, tu vois, hein. Non, non, laisse-moi t'expliquer, hein. L'individu, voilà, il fait la prière, il récite sa sourate dessus, d'accord. Mais normalement, c'est pendant l'égorgement, parce que c'est un égorgement qui est halal, bande d'imbéciles. Non mais les mecs, là, putain, non mais... Cimente tes dents, toi, non mais toi aussi, Mousselam sérieux, là je parle à toi, Mousselam sérieux, toi aussi cimente tes dents. Si t'es sérieux, pourquoi t'écoutes les imbéciles? Fais ta vie, écoute pas les imbéciles. Là, moi, qu'est-ce que je fais? C'est pour parler ou aux imbéciles, ou alors aux gens qui veulent essayer de comprendre qu'est-ce que représente l'islam. Mais oui, les imbéciles, c'est les cancres en islam, mais parce que normalement, quand t'es musulman, tu tends vers l'intelligence, quoi qu'il soit. Donc même si t'es un petit peu paresseux, quoi, c'est une paresse qui tend quand même si c'est le poids d'un grain de moutarde qui tend vers l'intelligence. Ah, je fais que citer mon Seigneur, hein, donc à un moment... voilà, c'est tout. Alors, maintenant qu'on a je dirais détendu l'atmosphère, ou alors excisé les salopes, hein, on se comprend. La situation africaine, non, parce que là, il fallait le faire, hein, les révoltes sont impossibles,
Développement, non mais vraiment, on est mort dans l'œuf, gros. Comment faire? Comment faire? Ouais, c'est une poule qui pond un œuf pounet, poula. Comment on fait? Qu'est-ce que... Alors, faut savoir que... Oui, non, mais moi, je me ris à dire que l'Afrique, c'est le steak des nations, etc., etc., d'accord. Mais, quand même, je vous rappelle, hein, les mecs, en Afrique, si on peut pas exprimer nos revendications, bah, c'est quand même parce que les bounty qui nous dirigent, ils ont des armes françaises, américaines, hein? Voilà, non, c'est tout ce que j'exprime. Moi, je suis Nouif, hein? Simon Tédan, encore une fois, hein? Oui, mais t'en as pas mis assez, il y a encore un petit bruit qui s'exprime là, il faut vraiment que... Voilà, il n'y ait aucun son qui... Voilà, on se comprend, hein? Oui, mais non, mais ton bruit qui pense, là, tu vas te faire enculer avec, bref. Donc, je pense que vous n'avez pas réalisé pourquoi je vous raconte ça. Pourquoi est-ce que je vous dis que l'Occident, sans l'Afrique, vous êtes des clochards, hein? Oui, d'accord, il y a la Chine, il y a les Amériques, les Indes... Non, non, sans l'Afrique, vous êtes des clochards, parce que ces autres étendues terrestres dont tu me parles, qui sont habitées par des Chinois, des Portugais, et tout ce que tu veux, hein, bah les mecs, voilà, non mais avec eux, il faut quand même que vous soyez un minimum respectueux, tu vois, chez nous, on s'en bat les couilles. Non mais, ça, je dis ça à ceux qui connaissent l'Afrique, hein, si tu connais pas l'Afrique, me demande pas de te citer des références, des contextes, des sources, parce que moi, je viens du terre-terre. Qu'est-ce que tu me racontes, là? Qu'est-ce que tu nous dis? Kamenge, Bujumbura, Gitega, je te parle du Burundi, là, pour ceux qui connaissent pas. Après, on peut faire aussi le Rwanda, l'Éthiopie, Kigali, le Rwanda, enfin, les mecs, vous pouvez pas tester l'Africain, le race africain, donc... Pour ceux qui prennent des cours de race africanisme, on va entrer dans le vif du sujet. Faut qu'on aille voir Poutine, les mecs. Non mais franchement, faut qu'on réalise la vérité. Allons voir Poutine. Quoi? Non mais arrête avec tes Africains là. Déjà en plus, l'Africain c'est un problème parce qu'on sait pas s'il est esprit mat, s'il est toujours primate, si... Comment on fait? Il faudrait établir un passeport. Oui, non, mais parce que d'accord, c'est pas une nationalité d'être primate, hein, ou d'être esprimate, d'accord, ça non, mais c'est pour savoir comment est-ce qu'on s'exprime avec le négro, parce que si c'est un singe, communication impossible, bah oui. Alors que quand il est devenu esprimate, hein, quand le primate a été touché par l'esprit de Jésus, hein, parce que l'islam c'est pas la lumière, non, Jésus c'est la lumière, oui, Jésus c'est la lumière dans le noir. À l'intérieur du noir, tu attrapes le noir, tu le chicotes, tu cherches la lumière à l'intérieur. Si le noir il est femelle, tu attrapes, tu violes la femelle et tu cherches la lumière. Oui, mais... Attends, les Antilles c'est pas un territoire de lumière? Qu'est-ce que vous me racontez les mecs? Allez, Simon Tédan. Bref, hein, parce que moi j'ai fini par comprendre, vous savez les négros, si on vous a sucré tout ce que vous avez, c'est peut-être parce que vous avez la couleur du chocolat. Ah, t'as compris, sucré, chocolat, non mais, hein, donc, Simon Tédan, hein. Alors, message à Poutine, comme je vous disais, c'est vraiment ce qu'il faut faire, là, c'est l'issue, c'est vraiment la solution, parce que vraiment, non, franchement, faut qu'on destitue Flamby le plus vite possible, ça, je pense que tout le monde est d'accord, y a pas de problème avec ça, mais, voilà, Flamby, il a quand même aussi sa petite équipe de, hein, ça va pas être évident, donc on peut demander de l'aide à droite à gauche, moi je propose qu'on demande l'aide de Poutine. Parce que les Qataris, j'ai pas trop envie de leur demander de l'aide. Oui, d'accord, c'est des musulmans, mais... non, musulmans qui jouent avec la vie des Soudanais juste pour faire des stades de foot. Moi, t'as vu, je suis noir, donc je me ressens, tu vois, dans le Soudanais, malgré tout, même si je suis musulman, donc... Allez, hein, les Qataris, moi je veux voir les Russes, laissez-moi tranquille. Donc Poutine, comment ça se passe pour que j'ai le passeport russe? T'as vu, parce que moi je suis Nouif, hein, donc je sais, il suffit que je te passe un coup de téléphone, mais tu sais, on est 17 millions là, de Français, on en a rien à foutre, hein, de la politique, de quoi, de l'hexagone, on s'en fout. Nous on est sur ce territoire, on va vivre tranquillement. Maintenant on sait qu'on est un pays qui est ballot, même si tout le monde nous dit qu'on est la 3e puissance, on est ballot. Non mais les mecs, faut réaliser, la France est ballot. Non mais c'est tout, donc voilà, Poutine... Bon, prépare le plaidoyer, parce que non, il faut que tu arrives à nous dire pourquoi c'est pas possible, parce que moi, en tant que Nouif, je peux m'imposer, tu sais, Poutine, hein. Oui, je sais, donc, il faut qu'on soit cohérents tous les deux, hein. Alors, Poutine, moi, en matière d'anti-Occident, tu m'as fait du bien. Alors, voilà, non, on a tout un tas de connards, en plus, qui sont en train de suivre les Dieudo, les Soral, qui... des satanistes qui vous invitent à l'évangile, j'ai kiffé, j'adore, vraiment, je kiffe, c'est du bon ça. Soyons d'éternels, la famille, soyons d'éternels, éternellement d'éther. Ah, je suis un enfant des mots, hein, donc... Non mais prosterne-toi si ça te fait plaisir. Alors, l'art de la paix dans la non-violence. Oui, non, mais t'as compris, prosterne-toi, ne me raconte pas ta vie, hein. Moi, je me prosterne aussi, hein. Si tu passes devant moi, tu vas croire que je me prosterne devant toi. Ça n'a rien à voir.
ciment tes dents, frère. Allez, bon, à l'origine, il faut savoir quand même que la parole était présente et a tout fait. Mais la parole, c'est quand même une juxtaposition minutieuse de mots. Parce que le mot est un bruit, hein, mais bien placé, et il donne une phrase qui a du sens. Ah, voilà, non mais t'as compris ce que je veux faire, ce que je veux dire, donc à un moment... Tu sais, c'est pour ça, il suffit de belles phrases pour retourner une femme contre son fœtus. Je dis ça, voilà. Cimentez vos dents. Non mais voilà, vous avez pas compris, les mecs. En fait, vous êtes des requins dans une piscine. Oui, fais le malin si tu veux, mais tu vas grailler que les imbéciles qui vont plonger pour faire les hoches, ou alors les pauvres innocents qui vont tomber dans le bassin. Donc voilà. Donc qu'est-ce que tu représentes, la famille Nathan, putain. Oh là 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 là, non mais, tu sais, hein... Mais enfant des mots, voilà, c'est pour ça, un moment, il faut que tu réalises le talent, voilà. Non mais, c'est un talent sans talent, parce que le talent est au-dessus du pardon. Mais ça, c'est parce que, voilà, c'est le mécanisme que j'ai choisi de suivre, après chacun fait ce qu'il veut, tu vois. C'est pour ça, en tant que maître chamoline, si tu veux, bah j'essaie de danser. Oui, si t'es pas très asiatique, je vais t'en rajouter, tu sais quoi, t'es maître samouraï, carrément. Les mots, oui, toujours mots. Mais, oui, mais mots. Oh, les mecs, oui, mais parce que c'est moderne, hein. Ah ouais, ben voilà, hein. T'as compris du sens dans le non-sens. Oui, parce que les mots blessent, les mots touchent, hein. Apparemment, l'émotion, hein. Mais l'hémorragie. Oui, je t'ai dit, le non-sens dans le sens. Donc, à un moment. Par contre, il y a l'exception qui confirme la règle. Est-ce que tu vas être assez vif ou voilà, hein. Quand je te dis, hein, tu veux une place là-haut, tu fais l'eau. Ah, imbécile, t'es con? Mais non! Comment ça? Tu fais l'homo, tu crois? Mais t'es bête ou quoi? Mais quoi? Mais mec, non, tu fais l'aumône. J'avais dit c'est l'exception qui confirme la règle. Un moment, non mais fallait t'attendre à... Oh, t'as un cerveau en plastique ou quoi? Vas-y, non mais tu sais, si tu fais l'homo, frère... Yo. Lévitique 18-22, voilà, hein. Salam alaikum, vous me cassez les couilles là. À cet angle, tu verras, tu vas encaisser un poton.